planifier des sprints, ajuster leur périmètre, aligner, suivre, exécuter les tests à partir des user stories d'exigence, donner de la visibilité à votre projet grâce à des indicateurs dynamiques, par exemple. Et un point important quand même qu'il ne faudra pas négliger, parce que c'est rare qu'on parte d'une feuille blanche. Alors, comment allez-vous pouvoir capitaliser sur vos documents de spécification existants, par exemple, ou comment vous allez pouvoir intégrer rapidement et simplement d'autres documents externes, de type cahier des charges ou autres. Voilà, écoutez, j'ai parlé beaucoup, mais néanmoins, je vais essayer d'avancer. Alors, je vous présente brièvement notre petit agenda de 7 heures qui a commencé. Je vais essayer de ne pas trop perdre de temps. Alors, c'est vrai que, bon, sachez qu'il y a beaucoup de choses. Alors, merci, vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints. Je dois dire que, bon, peut-être que le sujet intéresse, et puis j'espère que, bon, vous allez pouvoir profiter de ce webinaire, effectivement, parce que bon, on est dans une période un petit peu compliquée et que donc tout le monde n'est pas forcément à une super connexion, mais j'espère que ça se passe bien. Et puis, bien sûr, vous pourrez poser vos questions. Vos questions, vous les poserez à la fin. Ces questions, vous n'hésitez pas à utiliser le petit bouton Q&A que vous avez déjà utilisé, je pense, pour certains d'entre vous, lorsque vous voyez pas mon écran. Et effectivement, on va donc pouvoir démarrer ce webinaire. Moi, je vais commencer par une brève introduction à Polarion. Ensuite, je passerai la main à Serge Dubois, donc, qui va lui plus vous présenter la solution dans le détail et vous faire une live démo du produit. Voilà, écoutez, alors, tout d'abord, pour commencer par le début, un petit historique. Qu'est-ce que c'est que Polarion? D'où ça vient? C'est un produit qui vient, on va dire, d'Europe. La conception a été faite entre Stuttgart et Prague. C'est une solution qui a été conçue dès le départ par les équipes elles-mêmes en utilisant Polarion dans un contexte agile. Vous voyez, donc depuis 2005, même avant, puisque c'est 2005 que la plateforme a été mise sur le marché, c'était déjà une plateforme agile. Mais regardez, il y a un point important que je souhaite souligner ici, c'est une plateforme unifiée, qui n'est pas partie d'une feuille blanche, qui est partie, excusez-moi, d'une feuille blanche. C'est ce que je dis l'inverse de ce que je veux dire. En fait, from scratch, un single source qui a évolué organiquement, qui s'appuie quand même à la base sur une architecture standard Eclipse en utilisant des composants bien connus comme SVN, mais je ne vais pas rentrer dans le détail technique à ce niveau-là. Et cette plateforme unifiée permet, en l'occurrence, vous le verrez, de pouvoir supprimer les fameux silos qu'on peut avoir dans différents processus de l'ALM, et c'est le but d'une telle plateforme, en l'occurrence, pas que. À l'époque, c'était l'une des rares à être 100% basée browser, ce qui veut dire qu'on utilise un simple navigateur pour se connecter, que l'on soit un utilisateur, au quotidien, ou même administrateur de la plateforme. Bref, je vais accélérer un petit peu pour qu'on voit un petit peu la suite. Donc, à savoir que l'aspect agilité, spécification, exigence, c'est un sujet qui était déjà très très proche à l'époque, et on va dire que la plateforme Polarion s'est spécialisée également pour mieux apporter une solution de gestion des exigences collaboratives. Nous sommes intervenus, Polarsoft, dès 2011 pour diffuser cette plateforme sur le marché français, en l'occurrence, apporter également l'accompagnement nécessaire à nos clients, la formation, l'aide au déploiement, puis bien sûr le support local. Voilà. Et progressivement, cette plateforme s'est enrichie pour intégrer donc des fonctionnalités de ce que j'appellerais de quality assurance, donc je vais parler français, du mode d'assurance qualité, avec des possibilités donc de gérer des tests, des campagnes de tests, et puis un point important également, elle fut pour la première fois, et ce fut la première plateforme ALM, RMQA, RM pour Requirement Management, ALM pour Application Lifecycle Management, QA pour Quality Assurance, qualifié Trusted Tool par le TÜV-Nord. Trusted Tool, c'est une sorte de label qui permet de valider le fait que la solution est, on va dire, valide pour des normes de données. En l'occurrence, la norme qui a été mise en avant ici, c'est la 2626.2 pour l'automobile, qui est une norme très exigeante. Il y en a d'autres. Voilà. Alors, ALM, c'est un mot que j'ai pas forcément développé. Tout le monde, alors ça existe dans la finance, nous, dans le domaine des logiciels, ça veut dire Application Lifecycle Management. Et ALM, c'est un sujet, qui fait penser plutôt au logiciel. Mais Polarion, dans ALM, il n'y a pas que le A pour application, il y a aussi le système, le produit, le service. On peut gérer ce que l'on souhaite finalement en termes de gestion de cycle de vie avec une plateforme comme Polarion. Alors, je continue sur cette première, on va dire, introduction, pour dire que là, justement, je vais parler d'ALM, je vais parler de PLM, parce que la plateforme Polarion, en 2016, intègre le portfolio de Siemens PLM Software. Siemens PLM Software, un éditeur dans dans la division numérique du groupe Siemens, qui est éditeur d'un PLM et qui, en l'occurrence, donc, avait besoin d'associer une solution ALM au PLM pour apporter, on va dire, une réponse globale
à l'ensemble du domaine produit manufacturier et du domaine de l'ALM. Donc, ceci permet effectivement d'intégrer les deux et l'intégration existante aujourd'hui. Voilà, nous sommes devenus depuis cette intégration donc le Smart Expert donc de Siemens PM Software sur l'offre Polarion. Un chiffre intéressant à noter, c'est 200 extensions et plus. Vous verrez que Polarion est une plateforme unifiée, mais pas, on va dire, monolithique. Elle est ouverte et elle permet de s'intégrer facilement, d'intégrer des nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités étendues, des connecteurs, des intégrations avec l'ensemble des environnements, des outils que vous pourriez déjà, ou des process que vous auriez à mettre en œuvre déjà, qui sont mis en œuvre dans votre organisation. Alors, bon, voici la plateforme Polarion. La plateforme Polarion, c'est finalement, elle repose, on va dire, sur 3 piliers, hein. Sur un référentiel central, quand même, qui gère l'ensemble des données. Il y a, on va dire, 3 piliers: la collaboration, la traçabilité et les workflows, et l'ensemble des processus de l'ALM que l'on retrouve ici, en partant de la gestion des exigences jusqu'au build management, si je fais ici le tour dans ce sens-là, sans oublier des fonctionnalités importantes que l'on utilisera dans tel ou tel type de domaine. Par exemple, bien sûr, la gestion du changement de la configuration, les possibilités de réutilisation, de branching, et sans oublier le fait qu'on travaille en agile, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire. Alors, cette plateforme, elle existe dans un subset qu'on appelle le Polarion Requirement, pour répondre plus spécifiquement donc, aux besoins des parties prenantes qui elles-mêmes interviennent plus sur la phase, je dirais, de maîtrise d'ouvrage, ingénieur des exigences, responsable produit. Donc l'ensemble des fonctionnalités qui sont grisées s'ils ne sont pas accessibles dans ce que j'appelle ce sous-ensemble. Je parle bien d'un sous-ensemble ou d'un module, mais pas un produit à part, parce qu'en fait, Polarion Requirement, comme Polarion LM, partagent exactement le même référentiel, c'est le même produit. C'est un système de jeu de licence qui permet d'accéder à toute ou partie des fonctionnalités. Et de même, vous avez Polarion QA, qui lui va s'adresser plus aux acteurs qui interviennent sur la gestion et le suivi des tests, par exemple, les responsables de qualité, les testeurs, bon, et qui ont besoin de faire de la recette, de la validation, que ce soit en mode automatisé ou en mode manuel. Voilà. Donc, ça fait que Polarion offre une solution complète pour gérer l'ensemble des processus du cycle de vie, de l'expression de besoin, de la spécification, en passant par la qualité jusqu'à la mise en production et la maintenance. Alors, cette plateforme qui est unifiée, comme je disais, est dotée de technologies comme une API Java disponible, comme les web services, ou d'autres standards d'interconnexion entre les outils qui permet, en termes d'ouverture, vraiment de s'intégrer à ce dont vous avez besoin, que ce soit avec des outils natifs, avec ce soit des outils pour lesquels les intégrations natives sont disponibles pour vous connecter, hein, d'autres outils, on va dire entre guillemets ALM ou de test ou de modélisation, voilà, qui sont ou de PLM, hein, pour citer par exemple celui de Siemens comme Teamcenter dont on parle ici, mais aussi des extensions qui elles-mêmes sont à la fois des extensions fonctionnelles ou des modèles projets, des modèles ou ce qu'on appelle dans notre jargon des templates, parce que Polarion va pouvoir, à un moment donné, disposer de ce qu'on appelle d'une offre qui va se verticaliser par rapport à votre besoin métier. Et en l'occurrence, si vous êtes dans le domaine, je dirais, de l'aéronautique, de l'avionique, vous avez peut-être besoin d'un template DO 178C. Si vous êtes dans le domaine du médical, un IEC 62304, ou encore dans le domaine, je ne sais pas, du ferroviaire, EN 50128, etc., etc. Donc, effectivement, ça c'est un aspect des choses. Et puis, si on souhaite se connecter à d'autres outils, eh bien, sachez que sur le portail des extensions Polarion, plein de connecteurs sont disponibles, la plupart sont gratuits, certains sont nativement intégrés dans la solution Polarion, d'autres proposés par des partenaires d'autres partenaires sont également payants. Mais par exemple, si on veut se connecter à certains outils, vous voyez ici, c'est assez facile de trouver sa solution. Et si on n'a pas, son connecteur, et si on n'a pas son connecteur sur étagère, eh bien, grâce à l'API Java, grâce au web service, grâce également au support et à l'assistance qu'on peut vous apporter, on pourra facilement trouver une solution pour vous aider à intégrer vos outils, vos environnements avec la solution Polarion. Voilà, j'ai presque terminé cette première partie. Je voulais juste vous donner un aperçu de quelques clients. Bon, nous, on s'occupe du marché français, donc vous voyez une majorité de clients français. Pas que, bien entendu, parce que je pense que c'est bien également intéressant de montrer qu'il y en a qui sont dans le monde de l'automobile, comme Daimler-Benz ou Tesla, mais bien sûr, nos clients sont différents dans l'ensemble des secteurs que vous voyez ici,
que ce soit dans le domaine des télécommunications, du transport, de la logistique, de la défense, de l'aéronautique, du spatial, du ferroviaire, du médical, du pharmaceutique. Mais bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Même des éditeurs, des intégrateurs et bien sûr, bon, je dirais même dans le domaine également de la recherche académique, on va trouver bien sûr beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises, d'organisations qui aujourd'hui utilisent largement Polarion. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail à ce niveau-là, mais bien sûr, on pourra détailler cela par la suite si ça vous intéresse. Alors, je vais maintenant stopper mon intervention. Je vais tenter de passer la main à mon collègue. Je vais le faire, bien sûr. On est distant, donc j'espère que ça va bien se passer. Vous m'accordez 30 petites secondes pour que je puisse faire la manip et lui donner la main. Bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous faire une présentation et démonstration de la solution Polarion ALM dans un contexte agile en exploitant je dirais, je vais masquer cette partie-là, un modèle de projet agile qui est délivré par défaut lorsque Polarion est installé sur un serveur. Avant d'aller plus loin, si vous me permettez, je vais parcourir ces quelques slides pour poser le contexte. Alors, lorsque l'on parle d'approche agile, hein, on peut penser à une approche interdisciplinaire, hein, parce que ça met en collaboration un certain nombre d'acteurs qui couvrent des activités différentes. Eh bien, on sait que derrière l'agilité, il y a un respect à un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs que cette approche agile vient avec un vocabulaire qui lui est propre, une vision orientée produit et une conduite de projet adaptée. Aujourd'hui, l'agilité, ce n'est plus c'est plus une direction, c'est plutôt une injonction, hein, de la part des clients, des entreprises de s'inscrire dans cette approche. Alors, est-ce que Polarion ALM est un logiciel agile? On peut se poser la question, et je vais c'est ce que je vais chercher à vous démontrer, au-delà du fait que Polarion ALM permet de développer des produits, de gérer des projets en suivant cette approche. Alors, un mot sur les valeurs de l'agilité. On voit l'accent mis sur les individus et les interactions plus que les outils, mais les outils restent importants, notamment les outils qui permettent de gérer ces interactions. On voit aussi cet aspect de vouloir délivrer un logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive, ce qui ne veut pas dire que la documentation ne reste pas importante. On verra que Polarion ALM est développé par une équipe, des équipes agiles. Si on vous remettait l'outil sans documentation, je pense que vous ne seriez pas satisfait. Donc la documentation reste importante, et souvent lorsqu'on conçoit des systèmes également, cette documentation de ce que veut le client, l'expression des besoins nous est remise sous une forme de documentation. Quand on parle de documentation exhaustive ici, l'idée c'est de ne pas tout spécifier de manière complète et de manière détaillée dès le début du projet, d'avancer par phase, hein, d'une étape à une autre, en enrichissant à chaque fois, je dirais, là où les spécifications. Donc avançons sur ces principes que très certainement vous connaissez. Nous avons plusieurs product owners qui sont en ligne, donc on va pas débattre sur ces grandes approches. Je disais que Polarion était développé donc depuis 15-20 ans en suivant des approches agiles, que ce soit Scrum et ou Kanban, comme le présentait Nick Antin, qui était un VP de la R&D de
de Polarion. Donc Polarion a adopté le processus Scrum il y a de nombreuses années, et donc l'outil que je vais vous présenter est développé en suivant cette approche, etc. Donc j'aime bien cette définition de méthode, de l'approche agile. Donc c'est ce que je disais, une approche itérative et incrémentale, un esprit collaboratif avec juste ce qu'il faut de formalisme je dirais, à chaque étape du processus. Sans perdre d'idée, le fait de devoir prendre en compte l'évolution des besoins des clients, ça, on n'écoute pas le fait qu'il y ait des demandes de changement qui peuvent survenir. Donc la R&D de Polarion, on peut parler d'agilité outillée pour le développement de ce logiciel, avec une gestion des artefacts de l'agilité, ces éléments de gestion que l'on appelle les work items, et dont vous voyez la liste qui est présentée ici. Cette liste, on va dire qu'elle est exhaustive par rapport à ce qui est géré par l'équipe R&D de Polarion, mais elle n'est pas exhaustive en termes de ce que vous pourriez désirer gérer. Peut-être que vous aimeriez avoir des work items, je ne sais pas, qu'on appellerait des thèmes ou autres. Eh bien, sachez que Polarion offre la flexibilité pour permettre de gérer n'importe quel type d'éléments de gestion. On y reviendra. Donc, l'équipe R&D suit un processus rattaché à ces différents éléments, au sens, par exemple, que tout le monde n'est pas à même de valider une release, quand une version majeure de Polarion est délivrée maintenant 2 fois par an. Eh bien, il faut que ce soit le product manager qui valide et qui s'engage par rapport à la délivrance de cette release, pour donner que cet exemple. Donc pour donner une idée de processus, voilà par exemple la matérialisation du cycle de vie. Alors j'ai pas mis l'intégralité du process, la matérialisation du cycle de vie d'une user story. Une user story, au début, lorsqu'elle est capturée en exigence, on parlait plutôt d'élucidation, mais quand cette user story elle est capturée, eh bien elle rentre dans un statut draft, et puis après on demande à faire un mock-up. Quand ce mock-up est réalisé, on passe dans un autre état. Quand le périmètre a été estimé, on l'accepte avant de pouvoir, eh bien, passer du backlog produit au backlog de sprint. Quand une story passe in progress, eh bien, on rentre dans un backlog de sprint jusqu'à l'implémentation, et puis après les phases de test. Donc, pour exemple, une copie d'écran d'une organisation de développement agile par la R&D de Polarion. Alors, c'était une capture d'écran que j'ai réalisée en 2018. Polarion délivrait une version de 2018. Cette version 2018 était décomposée en un certain nombre de milestones, donc 4 milestones par an. Ces milestones étaient décomposés en un certain nombre d'équipes. Il y a 10 équipes de développement environ qui travaillent en parallèle sur des thèmes différents. Et pour chacune de ces équipes, eh bien, on avait des itérations, on pourrait dire des sprints, avec des sprints de 2 semaines. Alors, quand on pense à l'agilité, on avait tendance à penser uniquement logiciel, alors logiciel développement web, logiciel de gestion ou autre. Sachez que plusieurs de nos clients Polarion qui travaillent dans de l'ingénierie système ou dans de la mécatronique ou avec du développement de logiciels embarqués utilisent Polarion, par exemple, un exemple avec Mercedes-Benz qui va utiliser l'outil pour le développement du logiciel lié au powertrain. Avec à nouveau, on voit ici un certain nombre de types d'éléments de gestion qui a été géré par ce client. Alors, un client dans le domaine automobile, il cherche à répondre à un certain nombre
règles de conformité comme l'ISO 26262, le Functional Safety, à mettre en place une approche répondant à SPICE et autres. Ceci n'est pas, il n'y a pas de compatibilité entre devoir répondre à des normes et conduire un projet agile. Alors Polarion, avant d'aller plus loin, il faut considérer que c'est effectivement un référentiel. Donc c'est un référentiel partagé, collaboratif. Donc on pourrait dire que c'est une base de données. En l'occurrence, c'est pas une base de données, mais ça s'appuie sur le gestionnaire de version qui est Subversion. Et ce référentiel va permettre de donner à l'ensemble des acteurs une vision des artefacts, ce qui est en bas de la pyramide, les éléments de données, mais aussi une vision produit, une vision projet, voire une vision portfolio. Alors on retrouve ici la notion on pourrait faire le lien avec la notion de portfolio qu'on retrouve avec le cadre Agile Safe, et une vision conformité. Bon nombre de nos clients, effectivement, vont retenir Polarion parce qu'ils doivent se mettre en conformité par rapport à une norme dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le medical device ou autre. Les fondamentaux de Polarion, pour que vous compreniez ce que je vais vous présenter, sont d'abord des projets. Donc un projet, ça peut être un produit que l'on conçoit, un logiciel que l'on développe. Pour faire le lien par rapport à la R&D de Polarion, eh bien il y a un seul projet qui s'appelle Polarion SVN qui est principalement employé pour développer le logiciel, pour gérer le backlog, pour gérer les sprints, pour gérer les stories, les exigences, les épiques et les tâches de développement et autres. Pourquoi un seul projet? Parce que Polarion LM, qu'il soit décliné dans sa version exigence, QA ou autre, c'est une seule brique logicielle, c'est un seul livrable. Pour nos clients qui vont par exemple développer plusieurs produits et ou plusieurs logiciels, eh bien on aurait plutôt une décomposition par projet pour chacun de ces logiciels. Un élément très important dans Polarion, cela reste les documents. Alors alors dans un cadre de gestion d'exigences cycle en V, on parlerait de documents de spécification d'exigences utilisateurs, d'exigences système, sous-système ou autres. Pourquoi pas avoir ça également avec un cadre agile, mais on peut travailler différemment. L'idée, en tout cas, c'est pas de produire des documents, c'est d'utiliser les documents pour capturer, pour élucider, pour spécifier, en donnant un cadre collaboratif à cette spécification. Parce que ces documents, c'est pas quelque chose que l'on produit au final, ce sont des choses sont des briques que l'on va utiliser pour, justement, capturer ces work items. Le lien entre les documents et les artefacts se fait parce que ces documents vont contenir, par exemple, des user stories. C'est ce qu'on voit ici. Mon document qui s'appelle spécification des user stories contient un épique, ou plutôt plusieurs épiques, contient des user stories qui sont en relation avec cette épique, etc. Donc l'idée c'est pas de faire comme je disais préalablement, de rédiger une documentation exhaustive de mes stories et autres dès la phase initiale du projet, mais en tout cas de donner un cadre pour l'ensemble des acteurs pour pouvoir voir quel est le product backlog, voir quel est l'état d'avancement de ces stories, de gérer une revue et une collaboration autour de ces éléments. Et enfin des live reports. Donc les live reports, ce sont on va appeler ça des pages ou des vues qui vont permettre de guider les différents acteurs dans la conduite du processus. Dans un contexte agile, on pourrait parler de vision sur l'état d'avancement des différentes releases, des différentes sprints, sur l'état du backlog, sur
le poids de chacune des stories en regard des autres via les story points, etc., etc. Hein, donc par exemple, la page sur laquelle que je vous ai présenté lorsque vous êtes connecté la première fois, donc cette vue plutôt sur le suivi d'un sprint, eh bien ceci est une page Polarion. D'accord. Ceci est une page Polarion, comme ici le backlog des issues, c'est une information que l'on va délivrer sur une page Polarion. Alors, on a vu rapidement ces stories, on a vu rapidement ces work items. Sachez que si vous faites de l'agilité, mais que vous avez besoin de gérer d'autres types d'éléments comme des exigences système, etc., pas de problème. On va savoir le gérer de la même manière avec une grande cohérence entre l'ensemble de ces éléments. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous avez compris comment on définit un work item de type story, eh bien vous comprendrez de la même manière comment on définit un work item de type exigence, test ou autre. Alors les documents, donc je disais, ce sont des documents collaboratifs. Alors quand nous intervenons sur les projets, bien souvent qu'on doit démontrer Polarion ou commencer la mise en œuvre de Polarion, on nous remet des documents de spécification. Alors on va plutôt dire au pluriel. Ces documents de spécification, c'est souvent des documents bureautiques type Word qui ne sont pas très bien taillés, on va dire, pour gérer des attributs, pour faire du suivi, pour faire de la traçabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recopie les données des documents de spécification dans des tableurs associés. La vision de Polarion, c'est ce que je vous ai dit, c'est d'avoir des documents qui contiennent ces work items, de faire en sorte que une story qui est renseignée, spécifiée dans un document ne se retrouve pas spécifiée dans un autre. D'accord? Qu'une story qui est dans un document LiveDoc de Polarion n'est pas une vue tableau indépendante de ce contenu. Donc, on verra qu'il est très simple de basculer d'une vue documentaire sous Polarion à la vue tabulaire. Donc, pour donner un exemple, prenons un cas d'un document de spécification. On est plutôt sur des exigences système, mais peu importe. Un document simple où on pourrait considérer que chaque ligne qui est ici, je parle bien de ligne, qu'on ne voit pas bien que c'est une story ou une exigence, doit être considérée comme un élément de gestion, doit avoir un processus rattaché, doit avoir des attributs sur lesquels on puisse faire des recherches, etc. Eh bien, on peut passer donc de ce document simple à un cadre de gestion des pics, de story, d'exigence ou de tout autre type de work item. Chaque élément qui est ici marqué, identifié et avec un identifiant unique et invariant, va avoir disposé de propriétés, d'attributs, va avoir des liens vers d'autres types d'éléments de gestion. Hein. Par exemple, cette story est implémentée par tel work package ou telle tâche et vérifiée par tel cas de test qui va nous permettre de gérer de faire l'analyse d'impact, de mesurer la traçabilité et tout ça, et puis également simplement de parcourir les éléments du référentiel. Donc ça peut être un cas de gestion des pics, story, exigences ou de test. Hein, on sait que dans une équipe agile, les testeurs font partie intégrante de l'équipe. Et bien la spécification des tests peut également être couverte de la même manière. Je disais qu'il est vraiment très simple de basculer d'une vue documentaire à une vue tabulaire. J'aime dire que on va utiliser l'une ou l'autre des vues qui donnent des vues sur les mêmes données en fonction des usages. Par exemple, la vue
la vue table va être un bon moyen pour faire de la recherche globale ou pour faire de la modification de masse. Hein. Je veux sélectionner l'ensemble de stories et basculer ces différentes stories, ou assigner ces différentes stories à un sprint donné, ou quantifier la charge en termes de points d'histoire, ou en termes de charge au sens nombre de jours estimé par rapport à cette story. Alors parfois il y a des débats sur est-ce qu'on doit estimer les user stories en termes de points d'histoire ou en termes de jours hommes. Bon, les agilistes débattent là-dessus. Je ne m'engagerai pas sur le sujet. Polarion travaille sur un mode. Polarion permet d'implémenter les deux, mais l'équipe R&D de Polarion travaille sur une charge quantifiée pour pouvoir délivrer des releases à des dates pas les plus fixes, mais les plus prévisibles possibles. J'évoquais tout à l'heure le fait de pouvoir basculer d'un document simple à un cadre de gestion de story et ou d'exigence, et du fait qu'on remette des documents de spécification. Donc on sait capitaliser sur l'existant. Si nos clients ne sont pas attendus pour commencer à spécifier leurs produits, à spécifier leurs exigences, et donc on nous remet ces documents Word ou Excel et on sait importer par l'import wizard ces éléments en tant que work item et en tant que document. On sait bénéficier d'une traçabilité dynamique complète. Donc pourquoi? Pour pouvoir retrouver l'origine d'une story, d'une exigence, identifier les éléments qui sont orphelins, mesurer la couverture, la complétude, identifier, mesurer la testabilité de tel work item et autres. Cette vue, c'est juste un exemple de comment on peut définir des liens de traçabilité entre des work items de type user story et des work items de type cat test. Mais il y a d'autres moyens qui sont disponibles dans Polarion. Polarion sait gérer la traçabilité jusqu'au code source également. On a des clients qui doivent répondre à doivent assurer la traçabilité jusqu'au code source, notamment pour répondre à la norme DO 178. Hein, et donc, soit on fait une traçabilité sur les changements au niveau du code source, soit on fait une traçabilité structurelle, hein, permettant de mettre en évidence comment une tâche qui est implémentée et est couverte par tel code source. Pardon. Polarion s'appuie sur Subversion. En s'appuyant sur Subversion, ça permet de disposer d'un historique complet sur qui fait quoi, quand et pourquoi. Donc tout changement est historisé dans le référentiel. On ne peut pas faire une modification sans que cela soit tracé. Ça permet également de se projeter dans le temps, de dire notamment, je voudrais voir comment mon système a été spécifié il y a 6 mois, il y a 1 an ou autre, et de naviguer dans le référentiel comme si on était sur l'état courant. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes également. Tout changement est généré en version. C'est pas parce qu'on est agile qu'on ne suit pas un processus. Je vous parlais tout à l'heure de cycle de vie d'une user story. On va pouvoir embarquer ces processus dans l'outil, que ce soit pour les work items, que ce soit pour les documents de capture des stories et ou des exigences. Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est que justement, ce workflow va vous permettre non pas de contraindre, mais de guider les utilisateurs dans la conduite du processus, de permettre d'assurer un suivi. Et cette configuration, elle est flexible au sens que on ne vient pas avec un modèle de workflow qui est immuable. Hein, bien entendu, vous allez pouvoir personnaliser ce modèle. Ok,
Ok, la revue, c'est un aspect important. Ça peut être un aspect également. Enfin, en tout cas, la collaboration est un aspect important. Alors, on peut parler de revue, on peut parler d'approbation, on peut parler de signature, de capture d'engagement par la signature électronique, quelle que soit l'approche. Polarion va pouvoir consigner tous ces éléments-là dans le référentiel de manière à ce que eh bien, on ne perd pas de traces. Ça n'empêche pas les daily meetings, les sprint meetings, ça n'empêche pas la collaboration directe. Mais avoir un document de spécification des stories où on fait du mock-up et où on partage à l'ensemble des acteurs ces mock-up en proposant de nous donner des retours est un élément intéressant également. Sur la partie test, je passe rapidement. Polarion va savoir non seulement va permettre non seulement de pouvoir spécifier des exigences des stories, spécifier des cas tests, mais également de conduire ces tests, de permettre de piloter l'exécution de ces campagnes de tests via ce qu'on appelle des tests run, avoir une visibilité sur les résultats de ces test runs et au niveau de chaque cas de test assigné à ces campagnes. Pour donner un exemple, une copie d'écran un peu ancienne à l'époque, vous voyez, on avait à peu près 12 000 cas de test automatisés, bien entendu, réalisés chaque jour en intégration continue, pilotés à partir de Polarion ALM par la R&D de Polarion. Alors, Polarion va offrir de nombreuses intégrations avec des automates de test. Quand on n'est pas dans un contexte manuel, on peut avoir des automates de test qui vont s'exécuter, générer des résultats et ces résultats seront remontés et consolidés sous Polarion pour avoir un alignement entre les exigences, les tests, les stories et où les tests. Polarion s'intègre pour s'intégrer dans une chaîne CI/CD. On voit ici par exemple les différentes intégrations qui sont utilisées par l'équipe R&D de Polarion, intégration avec Git, intégration avec Jenkins, notamment. Je pense à un de nos clients qui également a utilisé Polarion dans sa chaîne DevOps pour spécifier toutes ces stories, spécifier tous ces tests. Les tests sont réalisés par d'autres moyens, mais les résultats sont remontés dans l'outil. En termes de gestion du projet agile, au-delà de gérer les artefacts de l'agilité que sont les épiques, les stories et autres, il faut également donner les moyens de gérer les plans, de gérer le backlog, de gérer les sprints, de mesurer la vélocité, etc. Donc c'est ce qui est permis au travers de la notion de plan dans l'outil. On l'a évoqué avec les différentes versions de Polarion, décomposées en milestone, décomposées en équipe, décomposées en itération, et vous verrez cela mieux sans doute dans la démonstration. Pour ceux qui veulent aller vers un cadre safe, eh bien Polarion propose également des templates pour couvrir ce cadre avec une vision, avec la vision portfolio, la vision programme, la vision équipe, avec la gestion des artefacts propres à chaque niveau du template save, comme les capabilities, les solution increments, les system increments et autres. Si j'ai la possibilité, je vous présenterai également. Ok, alors comment se présente Polarion, donc Polarion ALM. Donc là, vous avez une vue sur mon serveur, d'accord. Donc là, je suis connecté en tant que admin. Je pense que il me demande pas. En tant qu'admin sur mon projet,
sur mon projet Agile 2019. Donc comment se présente l'outil? Un volet de navigation sur la partie gauche qui me permet de voir par exemple mes work items de type user story, ok, et une restitution sur la partie droite qui va me permettre de rechercher par exemple uniquement les éléments qui vont être de type user story et qui seraient planifiés dans une itération 3 ou une itération 4 et qui seraient dans un statut par exemple en cours. Voilà, donc quels sont en quelques clics les user stories qui sont planifiés pour telle itération et qui sont dans un statut donné. D'accord? Donc espace de navigation sur la partie gauche, espace de présentation sur la partie droite. Donc tout à l'heure je vous présentais la vue table, et cette vue table me permet par exemple de capturer très simplement une nouvelle user story. Hein, en tant qu'animateur, je dois vous faire découvrir le logiciel Polarium. D'accord? Donc, on voit ici les différents attributs que je pourrais renseigner. Je vais pas rentrer dans le détail, mais immédiatement, voilà, une nouvelle story. Voilà, une nouvelle story a été créée dans mon référentiel directement consultable, qui doit pouvoir estimer en point d'histoire, doit pouvoir être catégorisé, planifié sur une version et ou un sprint donné, etc. Je disais que tout est consigné dans le référentiel. Ça veut dire déjà que je pourrais avoir un cycle de vie également. Tout va bien, voilà. Et quand je dis tout est consigné dans le référentiel, ça veut dire que chaque fois que je vais faire une modification d'un work item, eh bien, j'ai la trace de ces modifications et je peux remonter même sur la révision de ma story au moment où je n'avais pas encore estimé mes points d'histoire. Donc là, je suis dans une vue historique. Donc dans la vue historique, bien entendu, je ne peux pas opérer n'importe quelle modification, mais de la même manière ici, si je mettais Polarium Rec, à nouveau, ce serait consigné et on verrait dans l'historique l'ensemble des changements réalisés. On est dans un cadre collaboratif, ce qui veut dire que puisqu'on est dans un cadre collaboratif, si j'étais sur un autre navigateur, en l'occurrence Firefox, et que je me connectais avec un autre identifiant. D'ailleurs, ce que je vous montre là, c'est le fait de copier-coller l'URL. C'est une fonctionnalité bien appréciée par nos clients utilisateurs. C'est de pouvoir simplement notifier de porter un regard sur tel élément et voilà, simplement en copiant-collant une URL. Et par exemple ici, si je mets un commentaire, Polarium QA, donc là j'étais connecté en tant que ND, eh bien quand je vais revenir sur mon environnement, j'aurai bien ici toutes ces interactions réalisées entre tous les différents acteurs. Donc voilà pour les différents éléments qu'on va pouvoir gérer, avec par exemple donc ces épiques. On parlait de traçabilité, oui, on va avoir une traçabilité complète entre l'ensemble de mes work items, par exemple,
eh bien, cette épique, eh bien, est décomposée en un ensemble de stories. Ces stories sont implémentées par des tâches qui ont été résolues. Cette story a également donné lieu à une anomalie qui a également été résolue. Ces tests sont conduits pour vérifier et valider cette story, etc., etc. Donc, bien entendu, la traçabilité va nous permettre de dire quelles sont les stories qui ne sont pas encore couvertes, quel est potentiellement en cours d'un sprint l'impact d'un changement d'une story sur les autres items. Hein. Prenons par exemple une modification d'une story et que moi en tant que responsable de cette story, je veux notifier les développeurs que il y a un impact potentiel. Ben, je peux faire un save and suspect et vous allez voir que les différentes tâches qui sont et tests qui sont rattachés à cette story, ben, eh bien, deviennent suspects de manière à ce que les autres acteurs puissent voir quels sont les éléments sur lesquels porter un regard. Donc, on parlait de work item, mais une des briques importantes de Polarion, ce sont les documents de spécification de work item qu'on appelle des live docs. Alors, je crois avoir créé aujourd'hui des stories. On va faire created today. Voilà, donc j'ai récréé cette user story. Et ben, cette user story, elle est dans un document de spécification, donc qui est un document, comme on a dit, web, collaboratif, et qui est donc un conteneur de work item, et qui va me permettre de simplement de capturer, on pourrait parler, comme j'ai dit, d'élucider nos stories. L'idée n'est pas dans une documentation exhaustive dès le départ, mais simplement déjà de capturer ces stories et de fournir un niveau de regroupement de ces différentes stories. Le document reste un bon niveau de regroupement. Donc, comment je fais pour créer une nouvelle story dans un document versus la vue table? Ben, vous voyez, je vais faire entrer et l'outil va me permettre de dire que je veux capturer une story en temps, par exemple, en tant qu'admin. Je dois pouvoir modifier mes custom fields. Bon, je fais quelque chose de très très simple, d'accord. Bon, si on voulait rentrer dans une description plus complète, là je suis dans la description de work item, je pourrais insérer une image, je pourrais faire utiliser les fonctions de diagramming de l'outil pour, par exemple, bon, sans faire de l'UML, mais faire un mock-up, d'accord, de mon écran, etc., etc. On va faire une chose de très simple. Donc, ceci pour dire qu'on est dans un environnement rich text, d'accord, avec donc c'est du word-like, ok. Et en un clic, comme j'ai pu, excusez-moi, l'évoquer préalablement, on va savoir basculer cette vue documentaire à cette vue table pour pouvoir faire de la recherche à nouveau, uniquement retrouver les éléments qui ont été créés aujourd'hui, faire de la modification de masse. Hein, ces deux stories n'ont pas été planifiées dans une itération ou dans un sprint, n'ont pas été quantifiées en termes de story point. Voilà, en quelques clics, c'est réalisé et je vais pouvoir effectivement effectuer un suivi un peu global. Je dirais que quand on rentre par le document dans Polarion, on s'attache donc aux éléments de gestion liés au cadre
de ce document de spécification, alors que quand on est au niveau work item, on va pouvoir retrouver l'ensemble des stories, quels que soient les documents où sont spécifiés ces stories. On pourrait mettre en évidence, par exemple, l'ensemble des stories qui ne sont pas estimées en story point. Voilà, donc là, je vais retrouver ici l'ensemble des stories non estimées. Bon, on peut d'ailleurs se poser la question de mon workflow parce que mes deux stories ont été reviewed, mais le champ estimation story point n'est pas renseigné. On aurait pu, dans le cadre de notre processus, faire en sorte que ce champ soit obligatoire. Alors ces documents de spécification, eh bien on a vu qu'on va avoir un cycle de vie rattaché à chaque story ou à chaque work item, mais on sait également gérer un cycle de vie au niveau du document de spécification lui-même. Encore une fois, si on le désire, d'accord. Si on a une autre vision de comment gérer la capture, l'utilisation des stories dans un contexte agile et qu'on veut pas embarquer trop de process avec une notion de revue, de validation ou autre, on peut très fortement alléger ce processus. D'accord. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, eh bien tous ces éléments-là nous permettent par exemple, de faire de la traçabilité, nous permettre de mettre en évidence, excusez-moi, de mettre en évidence quelles sont, par exemple, les exigences qui sont couvertes par des stories et celles qui ne sont surtout pas couvertes par des stories. Alors à la R&D de Polarion, on définit des exigences et on décline des stories en regard de ces exigences. Bon, chez bon nombre de nos clients, on a plutôt une vision, on va partir sur des stories et ces stories vont donner lieu à des exigences. Donc là, c'est pour ça qu'on a cette traçabilité qui va dans ce sens-là. Dans ma présentation, je vous montrais comment on établissait une traçabilité. On voit ici que cette exigence, elle n'est pas couverte par une story, juste pour illustrer un peu le sujet. On pourrait faire quelque chose comme ça, afficher mon exigence, aller retrouver, on va se mettre dans un autre onglet, aller retrouver les stories par exemple que j'ai créé aujourd'hui. Eh bien, pour établir une traçabilité entre cette story et mon exigence, je vais cliquer sur ce symbole de chaînage qui est là, qui va me permettre de définir le lien formel est implémenté par quoi? Est implémenté par cette story. Donc, je peux travailler sur deux onglets, je peux travailler sur deux différentes fenêtres, voilà, et dès à présent, j'ai une traçabilité entre mes deux types de work items. Alors, la traçabilité, bon, voilà, c'est un moyen, mais c'est déjà pour analyser l'impact, mesurer la couverture, mais rien que dans la solution, c'est un moyen pour naviguer, pour naviguer entre mes différents artefacts de manière très cohérente. Ok. Alors, si on regarde ensuite les autres types d'artefacts qu'on va gérer dans Polarion, c'est également les cas de test. Alors, j'ai vu que le temps est passé, donc je vais avancer rapidement. Mais les cas de test se définissent de la même manière. Là, j'ai beaucoup de tests automatisés. Ah, pardon, une petite erreur. Ok, je définis de la même manière dans des documents de spécification de test. D'accord? Ou simplement, à partir de la vue tabulaire, si on ne désire pas utiliser les live docs. De la même manière, on va savoir mesurer la couverture entre les user stories et les cas tests. Mets-moi en évidence les éléments qui sont couverts. Mets-moi en évidence les
les anomalies qui ont donné lieu, eh bien, enfin les anomalies qui ont été générées en fonction d'une story. Ces tests, eh bien, sont pilotés au travers de ce qu'on va appeler des test runs, hein, des campagnes de tests. Alors, on a parlé de tests automatisés. Je vais pas vous démontrer ça ici. Hein. Je vais pas lancer un Bill Jenkins qui produit des résultats et pour là on se met à l'écoute pour remonter ces résultats. Mais pour illustrer simplement l'exécution d'une campagne de test dans l'outil par ce principe de test run, eh bien, j'ai sélectionné mes 4 tests, je peux démarrer mon test et puis aller renseigner chacune des étapes en termes de résultats si je le désire, renseigner un verdict au niveau de l'étape, si step 4 par exemple. Ok. Et on va voir que pour le test, et ainsi de suite, et ensuite il va me proposer le cas de test suivant, etc., etc. Si on revient sur mon cas de test, que je viens d'exécuter, eh bien on va voir que d'abord au niveau du résultat, je vais retrouver l'ensemble des renseignements que j'ai fournis, et puis également on va voir que Polarion a automatiquement généré une fiche d'anomalie, une issue, d'accord, qui reprend l'ensemble des étapes que j'ai pu réaliser, d'accord. Donc après, on va rentrer dans un cycle de résolution de l'anomalie et quand l'anomalie sera résolue, on pourra reconduire le cas. Alors, autre élément important, c'est toute la partie, on y a touché un peu du doigt en voyant la planification d'une story à une version, à un sprint. Donc c'est la partie planning. Et cette partie planning, hein, dans Polarion me permet de gérer, effectivement, mon plan de développement avec un découpage, par exemple, en release et en itération, donc en sprint, avec des indicateurs que l'on connaît bien dans un contexte agile, à savoir les burn down chart ou burn up chart, des éléments statistiques nous permettant de mesurer l'avancement de ma version, et des éléments en termes de projection, qu'est-ce qui est planifié et autres. Au regard de chaque itération, on va retrouver la charge qui nous reste à faire, les mêmes types de graphiques, et puis les taskboards, hein, les taskboards qui vont permettre aux responsables du sprint de voir l'avancement, et qui vont permettre également aux développeurs de communiquer sur cet avancement. Hein, là, on voit que on a des tâches qui sont done. Ok, je peux par un glisser déplacé soit rejeter ma tâche, soit le basculer dans un état verify done pour indiquer que cette tâche a été réalisée. Puisque cette tâche a été réalisée, hein, et que l'ensemble des tâches ont été couvertes, je devrais pouvoir marquer ma story en tant que dans l'état implemented, d'accord. Bon, ce serait pas l'état final, parce que la story ensuite doit être vérifiée. On va rentrer dans une phase de test. Tant que les tests ne sont pas réalisés, et là j'ai aucun cas de test qui est assigné, je peux pas passer dans l'étape suivante. D'accord. Donc
Ok. Donc on va donner une vision sur qu'est-ce qui reste à faire. On va également donner une vision sur qu'est-ce qui a été fait. Par exemple, la version 09B qui a été délivrée. Donc qui a été délivrée à telle date avec différentes informations et un statut du definition of done. À savoir, eh bien, quelles sont les user stories qui ont été réalisées dans le cadre de cette version, est-ce qu'on a et qui ont atteint les critères d'acceptation. Quelles sont les anomalies qui ont été traitées, qui ont été vérifiées ou rejetées. Quelle traçabilité a été assurée. Quelles sont les stories qui n'ont pas été couvertes par des cas de test dans le cadre de cette itération, etc., etc. Donc une vue non seulement sur sur ce qui reste à faire, mais également sur ce qui a été produit. Un point que j'ai pas trop mis en avant, c'est en termes de collaboration. La collaboration, elle est déjà dans le fait que l'ensemble des acteurs vont pouvoir avoir une vision sur les spécifications des différents types de work items. Mais il y a également la notion, alors je vais essayer d'en trouver, excusez-moi, voilà, la notion de commentaire. On va pouvoir interagir, que ce soit par des commentaires, par l'ensemble des acteurs sur ces documents de spécification, en gérant des fils de discussion ouverts, fermés, et autres, et partager ces informations pour tous. Enfin, on parlait dans la présentation des différentes briques que l'on avait dans l'outil, des projets, des work items, des documents et des pages. Ce sont ces pages. Ceci est un exemple de page, excusez-moi, comme par exemple la liste des user stories en fonction de leur statut. Alors j'en ai pas beaucoup dans le cadre de ce projet, mais c'est pour vous donner un aperçu de ce qui est possible de suivre et de mesurer dans l'outil en exploitant n'importe lesquels de vos données, de vos attributs, à savoir que on pourrait personnaliser l'outil pour rajouter des attributs à des user stories si vous aviez une autre vision de comment renseigner une user story pour votre projet. Un bon exemple de personnalisation de Polarion, je vais terminer là-dessus, c'est l'implémentation du cadre safe. On va trouver dans l'outil un modèle projet safe où on va retrouver dans ce contexte-là, eh bien, les work items de type portfolio epic, capabilities, milestone, solution increment et autres qui sont définis par le Scale Agile Framework, qu'on va bien retrouver ici dans le Scale Agile Framework, des notions d'enabler, d'epic, on va retrouver des notions où est-ce qu'on les retrouve ici, de capabilities et autres, d'accord, donc d'avoir une vision au niveau portfolio, d'avoir une vision au niveau programme également, et d'avoir une vision au niveau des différentes équipes, d'accord. Donc pour ceux qui s'intéressent au cadre safe, c'est un bon point de départ, je dirais, pour implémenter ce cadre. Bien, j'ai dépassé de 10 minutes. Je vais m'arrêter de parler. Je suis sûr que vous avez des questions. Je rends la main à Yann. Serge, merci. Donc, on a un petit peu débordé, veuillez nous en excuser. La logistique fait qu'en télétravail, peut-être qu'on a des soucis de synchronisation, mais on va y arriver. Alors, donc, je repartage mon écran, j'espère que vous le voyez. L'idée, c'est avant de passer à la session questions, c'est de conclure brièvement sur cette session de présentation, de démonstration live de Polarion dans un contexte agile. Donc, en l'occurrence, en termes de conclusion, déjà,
pourquoi, quels sont les points clés en fait qui font que Polarion étant une solution efficiente pour gérer des spécifications en mode agile. Déjà, c'est une solution qui permet de collaborer facilement, de par son architecture, de par le fait que vous pouvez l'utiliser depuis un simple navigateur. Ça permet, bien entendu, on peut le comprendre. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, mais c'est pas la seule chose. Lorsqu'on parle, effectivement, de collaboration, on parle, pourquoi pas également de partage de documents, ces documents étant eux-mêmes des live docs. Alors, je vais peut-être un petit peu vite, c'est pour les citer maintenant, voilà. Utilisation simple via des live docs ou des vues tabulaires, c'est-à-dire que la collaboration est également accélérée par le fait qu'on puisse partager des documents communs. Les partager, pouvoir travailler dedans, pouvoir partager au sens de rédaction simultanée d'un même document, pas forcément être en conflit, et si on est en conflit, que le système puisse vous aider à gérer le conflit. Alors, gestion de tous vos artefacts, donc nos work items, vos work items, pardon, le terme approprié qu'on utilise dans Polarion, donc les user stories, les épiques, les exigences, bien entendu, les défauts, les cas de test, etc., etc. On s'adapte. On supporte l'agilité, on supporte le V, on supporte un cycle hybride. Bref, on s'adapte à tout processus méthodologie. On gère les changements et les configurations avec Polarion. Les tests, les défauts, les risques, on n'a pas tout vu, on ne peut pas tout voir et on en dit beaucoup, mais il y en a encore beaucoup à dire. Et puis, si on va aller plus loin, aussi, bien sûr, on l'a vu un petit peu ici par des burn-down charts, et également tout ce qui est gestion de planning, de timesheet, de tout ce qui est lié également à la charge, etc. Et puis, on peut gérer les builds et les releases, bien entendu, dans un contexte purement de production logicielle. Sachez quand même que beaucoup de nos clients ont des besoins qui sont liés à des normes et des régulations, que ce soit dans le domaine du médical, du pharmaceutique, de l'automobile, etc. Donc, il est également important de pouvoir disposer de ce type de moyens. C'est ce que propose Polarion. Enfin, la réutilisation, la réutilisabilité, la variabilité sont des points clés également qui peuvent faire partie de la solution si vous avez ce besoin. Et n'oublions pas qu'il s'agit d'une architecture ouverte qui permet de s'intégrer facilement et offre de nombreuses extensions visibles sur le portail des extensions de Polarion. Alors, avant de passer à la question, juste quelques exemples de clients qui nous ont fait confiance, qui ont retenu Polarion. Ici, les pages jaunes, qui font partie du groupe Solocal, donc ont décidé il y a à peu près 4 ans de refondre leur site institutionnel, pagejaune.fr, et ils ont choisi la solution de Polarion dans sa globalité pour pouvoir donc améliorer globalement leur processus de développement, de delivery, on va dire, automatisé dans un contexte agile, où tous les jours, ils relivraient une version, et donc c'est effectivement quelque chose d'extrêmement, un processus qui est extrêmement bien géré. Et notamment, on peut également noter, on peut noter qu'ils ont mis en évidence également un bénéfice important constaté, qui est le fait que les coûts de maintenance ont été divisés par 4. Voilà, donc ça c'est un point déjà également important qu'on peut noter. Alors un autre exemple, c'est celui de la société Idemia, donc qui est, depuis moins qu'il y a 2 ans, de la fusion donc de Oberture Technologies et de Safran Identity and Security, donc est spécialisé dans les aspects cartes bancaires, tout ce qui est également identité civile, reconnaissance d'identité, civile ou publique d'ailleurs, objets connectés, etc. Et qui utilise Polarion dans une approche d'ingénierie système depuis maintenant, je dirais, à peu près 2 ou 3 ans, et qui eux-mêmes mettent en évidence ici également un certain nombre d'avantages de la solution en termes d'analyse d'impact, en termes également d'intérêt qu'offre la technologie LiveDocs qui vous a été présentée à plusieurs reprises par Serge dans cette démonstration. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous proposer ? Bien, on peut vous proposer par exemple de faire un essai en ligne, c'est très simple. Avec une clé active pendant 30 jours, vous pouvez télécharger ou simplement faire un essai. On a le mode bac à sable où on se connecte sur le site et on fait à ce moment-là, alors là vous êtes sur le site PLM Software, Siemens PLM Software, pour pouvoir bénéficier d'un serveur qui vous permet de jouer avec la solution donc pendant un temps indéterminé, mais là on ne conserve pas ces données. Mais si vous souhaitez éventuellement disposer de l'environnement Polarion dans votre environnement, vous pouvez le télécharger et bien sûr à ce moment-là faire un essai sur une durée de 30 jours. On peut également vous aider dans une POC, c'est-à-dire donc un pilote qui soit un petit peu plus consistant, sur lequel vous avez besoin d'assistance, le cas échéant, pour pouvoir vous aider également à vous mettre le pied à l'étrier. Donc on propose des prestations dites, on va dire, de roll-out qui vous permettent d'être à la fois formé, d'être coaché, de vous permettre facilement d'obtenir la compétence pour administrer le logiciel, le fonctionnement, pour l'adapter aux processus métiers qui sont les vôtres. Et ça, c'est un point clé également pour la réussite d'un projet de la mise en œuvre de Polarion. À savoir que Polarion n'est pas un outil qui nécessite beaucoup de développement, on dit quasiment pas, tout se fait via l'interface administrateur. Et donc, je dirais que lorsqu'on veut
paramétrer, configurer, eh bien, il suffit effectivement d'avoir bien compris comment fonctionne Polarion, vous connaissez votre métier, vos process, et rapidement, vous êtes en mesure de pouvoir mettre en œuvre la solution sur un projet. Voilà, alors ensuite on propose des formations, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez toutes les informations sur polarsoft.fr. Voilà, écoutez, on vous remercie parce qu'on a bien dépassé le temps, donc s'il y a d'autres questions par la suite, je vous invite à nous les poser directement, vous avez certainement tous reçu un mail de ma part, donc vous pouvez déjà me répondre. Et puis, écoutez, il nous reste effectivement à vous remercier d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, pour en savoir plus, à venir visiter notre site. Vous avez l'accès aux différentes ressources. Bien sûr, Polarion est accessible également sur Siemens PLM Software, mais bien sûr, vous avez également des vidéos en français qui sont disponibles sur le site Polarsoft. Vous avez également la possibilité de le télécharger, de faire un essai. Et on vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, pour un prochain webinaire. On a des webinaires qui sont organisés régulièrement. Le prochain étant organisé au mois de mai, dans un contexte de gestion, on va dire, de la régulation également des exigences et de la qualité pour les systèmes médicaux. Voilà, écoutez, on en reste là pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir pu assister un petit peu plus, avec un peu plus de temps, on a un peu débordé. On espère que ça vous a intéressé, puis on vous souhaite une très bonne journée. Et en espérant effectivement aussi que les choses vont s'arranger rapidement, on sait que ça va prendre du temps. Donc par rapport au contexte actuel de cette situation sanitaire, on espère aussi également que vous porterez tous bien. Encore merci, très bonne journée, au revoir, à bientôt.